Voici la collection de l'été des nouveaux Lumia qui arrive tout en couleur pour ce début d'été. Donc le premier qui va arriver sur le marché français, c'est le Nokia Lumia 630 qui arrive en version simple SIM et version double SIM, plutôt chez les distributeurs spécialisés sur les sites web e-commerce, qui sera aux alentours de 169 € TTC. C'est un téléphone 3G avec un superbe écran 4,5 pouces et qui reprend toutes les fonctionnalités de Windows Phone 8.1. Donc ça va être le premier qui arrive dans la nouvelle version que l'on appelle chez nous Lumia Cyan, qui vous offre plein d'avantages, notamment toujours les services Ear de cartographie, qui vous offre tous les services de Microsoft que sont OneDrive, que sont Outlook, que sont Microsoft Office complet, et qui vous permettent donc d'utiliser votre smartphone en productivité pour travailler tous les jours, et aussi pour vous détendre. On a toujours Nokia Mix Radio qui vous permet d'accéder à plus de 25 millions de titres de musique sans aucun souci. Donc il arrive avec des coques qui sont totalement interchangeables facilement. On a des vertes, on a des jaunes, on a des oranges, plus ou moins glossy, brillantes, en fonction du modèle que vous choisirez. Le Nokia Lumia 635, qui est un 4G, arrivera aussi à 169 € dans le courant du mois de juin. Ils sont accordés à notre nouvel accessoire qui s'appelle l'enceinte Bluetooth MD12, qui va vous permettre de profiter de son pendant tout l'été, même sur la plage ou même dans des lieux, parce qu'elle peut s'accrocher à une plaque ou à une vitre très facilement, et elle vous donne un super bon son. On l'essaiera avec le Nokia Lumia 930 qui est le prochain arrivé. Donc là on parle plutôt d'une arrivée en juin, avec ces belles couleurs orange, verte, noir et blanc, et qui lui aussi a un design un peu particulier parce qu'il reprend un corps en métal. C'est de l'aluminium extrudé, et dessus on est venu mettre cette très belle couverture en polycarbonate qui ne se change pas. Alors, il faut bien choisir la couleur avec laquelle on veut accorder ses habits. J'avais mis mon pantalon vert aujourd'hui, vous voyez qu'il s'accorde absolument avec mon Nokia Lumia 930. Allez, on va faire un petit peu de bruit, un petit peu de musique par exemple, et vous voyez que l'enceinte donc fonctionne à fond et qu'elle vous rend les basses de manière très importante. Donc vous allez pouvoir utiliser, ça se recharge en USB, c'est très simple, et il y a même un petit connectique 3.5 si vous voulez brancher un appareil qui n'a pas de Bluetooth par exemple. Ça s'appelle en NFC. Ça s'appelle en NFC. Tu peux expliquer comment ça fonctionne le NFC? Le NFC, c'est très simple, il faut l'activer. Alors ça ne fonctionne pas dans tous les mobiles, mais ça permet d'opérer un accessoire. Par exemple, si je prends cet accessoire qui est le nouveau localisateur qui me permet de baver mes clés, lui aussi il y a un petit tag NFC. Quand vous l'approchez, il vient se coupler en Bluetooth sans aucun souci. Donc le NFC, c'est une petite fonctionnalité très simple qui permet d'opérer soit une oreillette, soit un petit accessoire comme le localisateur, soit une enceinte, très facilement. Vous le retrouvez dans de nombreuses marques. Et ce qui est très important, c'est de comprendre que notre Bluetooth est compatible avec des marques d'autres constructeurs aussi, d'accessoires en tout genre. Et il pourra par exemple sur les objets connectés servir à la localisation. Les avantages de Windows Phone 8.1, on en a déjà un petit peu parlé. On a la possibilité de totalement personnaliser son fond d'écran, d'avoir une image transparente. Ici, un clocher d'un endroit que j'apprécie beaucoup. Vous avez un centre de notification qui va me donner l'ensemble des notifications. Alors je peux cacher les emails si je veux ou les actualités, mais j'ai aussi maintenant l'accès rapide à par exemple le paramétrage du Wi-Fi et des choses comme ça qui sont dans le centre de notification de Lumia Cyan. Très beau produit qui utilise un capteur caméra PureView, toujours 20 mégapixels, et qui va me permettre de faire des très très belles photos. Dans la version définitive du software, il y aura plein d'améliorations du côté de la photo. On vous laissera les découvrir un peu plus tard. Par exemple, notamment, on a amélioré Nokia Carnet de voyage, qui va me permettre ensuite de partager mes voyages, l'ensemble des photos sous forme d'un petit film, et je pourrais partager une URL pour raconter par exemple mon séjour à Monaco ici. Voilà, l'ensemble des éléments font qu'on a un outil de productivité absolu, que ce soit sur les déplacements avec les applications Ear, GPS, Ear Transit qui se complètent. Sur les cartes, on vient de mettre à jour une nouvelle version qui maintenant comprend les chemins forestiers par exemple aussi, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas, il faut vraiment mettre à jour ces cartes. Elles sont de plus en plus complètes. Et tout ça est gratuit. Et tout ça est entièrement gratuit.
avec bien sûr les solutions de Microsoft Office qui elles aussi sont entièrement gratuites, avec OneNote qui est vraiment un élément génial pour prendre toutes des notes et gérer et classer ces notes. De plus en plus d'applications sur le Windows Store qui va s'unifier dans les mois à venir. On est à près de 245 000 applications et les développeurs ont compris à la build conférence de Microsoft début avril que le développement allait être de plus en plus simple et pour pouvoir porter à la fois sur Windows Phone mais à la fois sur les tablettes et les PC qui utilisent Windows 8.